Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Marc, chapitre 15, et nous répondons à la question « Qu'est-ce que ça prend pour que la croix fasse une différence dans nos vies? » Bonjour à tous. Bienvenue à votre café matinal. Nous sommes maintenant dans l'Évangile de Marc, le 15e chapitre, qui est le récit, le magnifique récit de la crucifixion, où nous regardons, je vous invite, je vous donne comme devoir, souvent c'est juste lorsque Pâques arrive qu'on regarde à ces textes, mais aujourd'hui, je vous donne comme devoir de lire Marc chapitre 15, juste de laisser ce récit extraordinaire, l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on regarde à la croix, nous voyons, à Marc 15, nous voyons l'homme à son plus laid et nous voyons Dieu dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, en Jésus. Nous voyons toute la haine humaine, mais tout l'amour de Dieu. Nous voyons la cruauté des hommes, mais nous voyons Dieu littéralement qui meurt d'un cœur percé, d'un cœur brisé pour nous. Nous voyons Jésus qui dit, j'ai été séparé de mon Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous soyons réconciliés avec lui, alors que toutes nos fautes passées, présentes et futures sont sur lui, qu'il paye à notre place. Où Jésus est abandonné afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Il crie, j'ai soif, pour que nous n'ayons plus jamais soif spirituellement. Il est littéralement devenu péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Toute sa justice nous est imputée. Alors, toutes nos fautes sur lui. Lorsque le Père regarde à la croix, Marc chapitre 15, il voit toi et moi dans toute la laideur de nos fautes passées, présentes et futures. Mais lorsque Jésus meurt et ressuscite et que nous sommes en Christ, lorsque Dieu regarde à nous, il voit l'œuvre parfaite de Christ qui a été accomplie. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes en Christ parfaitement pardonnés. Il est cloué à la croix afin de nous libérer. Il meurt pour nous donner la vie. Pourtant, la croix n'a fait absolument aucune différence pour des multitudes qui étaient là dans Marc 15 il y a 2000 ans, au pied de la croix, qui étaient là sur le mont Golgotha, les foules qui suivaient l'événement. Et en toute honnêteté, jusqu'à aujourd'hui, en 2021, si on pense que depuis le début de la pandémie, il y a eu de 10 000 personnes qui étaient abonnées, vous qui étiez abonnés à notre chaîne YouTube, à suivre les prédications, le worship, les cafés matinaux, à maintenant plus de 87 000 abonnés, ce n'est pas tous qui expérimentent la même mesure de la croix, face au message de la croix. Le même niveau d'impact, le même niveau de comment la croix peut-elle faire une différence vraiment dans ma vie aujourd'hui, 2021 ans plus tard. En d'autres mots, une question très simple. Qu'est-ce que ça prend pour que la croix fasse une vraie différence dans votre vie, dans ma vie encore aujourd'hui? Et lorsqu'on regarde à Marc 15, ce chapitre nous présente quelques personnes d'arrière-plans vraiment différents, de différents âges, différents arrière-plans, différentes cultures, statuts sociaux. On va regarder un empereur, un meurtrier, un truand, un criminel, un meurtrier, un immigrant qui passait par là, des femmes qui ont beaucoup souffert, des femmes qui sont dans le deuil le plus profond, et un centenier, un homme dur, un soldat au cœur endurci. Et chacun d'entre eux vont nous donner une leçon, vont nous rappeler qu'est-ce que ça prend pour que la croix vraiment fasse une différence dans nos vies. On commence avec Pilate. On va traverser Marc 15, 4 pensées très simples. Pilate nous révèle que pour que la croix fasse une différence dans nos vies, ça prend plus qu'être étonné, il faut entrer. Marc chapitre 15, des versets 1 à 5, dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Un peu plus loin dans le texte, à nouveau, Pilate va être étonné par Christ.
Mais comment la croix peut-elle faire une différence dans nos vies? Il faut, plus qu'être étonné, il faut entrer. Très souvent, on entend des gens, et peut-être vous, aujourd'hui, des gens qui disent, pendant la pandémie, il y a quelqu'un qui m'a partagé, on reçoit plein de courriels comme ça, puis des gens qui nous parlent. Je reçois, pendant la pandémie, quelqu'un m'a partagé un café matinal, je n'allais pas à l'église avant, je ne connaissais pas ça vraiment, une église évangélique, je ne connaissais pas Nouvelle Vie. J'étais étonné. J'étais étonné que le message me parle. J'étais étonné de la louange, de la musique qui venait me toucher. Ça m'a étonné. J'étais étonné d'apprendre toutes les œuvres humanitaires. J'ai été étonné, depuis qu'on est revenu en présentiel. Il y a plein de gens qui viennent pour les premières fois à l'église. On suivait en ligne, puis là, ils viennent physiquement, ils trouvent l'adresse, ils viennent. Et on entend presque à chaque semaine. On a été étonnés. J'ai été étonné de voir tellement de gens, j'ai été étonné de voir des milliers de personnes, étonné de voir tellement de jeunes, étonné de voir cette générosité, étonné que le message, étonné est très bon, c'est une première étape. Mais pour que la croix fasse une différence dans votre vie, il faut être plus que étonné, il faut entrer. Demain, nous allons regarder au prochain chapitre, chapitre 16 de Marc, où on entre dans la résurrection. Et vous vous souviendrez que le ciel a posé la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et moi, je pose souvent la question, pourquoi pensez-vous que l'ange a roulé la pierre? Et les gens, parfois, répondaient, l'ange a roulé la pierre pour laisser Jésus sortir. Mais l'ange n'a pas roulé la pierre pour laisser Jésus sortir. Il a roulé la pierre pour que nous y entrions. C'est pour ça que l'Évangile dit, venez, le ciel dit, venez, entrez et voyez qu'il est ressuscité. Pilate a été étonné, mais la croix n'a fait aucune différence, selon les textes de la Bible, dans sa vie parce qu'il n'est pas entré. Il faut que vous entriez, il faut que vous veniez expérimenter, il faut que vous laissiez Jésus entrer dans votre cœur. Dire, Seigneur, me voici, je m'offre à toi, je te demande pardon pour mes fautes, mes péchés qui ont été sur toi. Je te reçois, j'entre dans ton pardon. Je te reçois, je te laisse entrer dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et c'est là que la croix prend toute son œuvre, sa puissance, sa force en nous. Comment la croix peut-elle faire une différence? Il faut plus qu'être étonné, il faut entrer. La deuxième pensée, dans Marc 15, c'est que ça prend plus que d'être proche ou être en proximité, il faut demander pardon. Et c'est notre deuxième personnage, c'est Barabbas. Marc chapitre 15, verset 6. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule était montée et demandait ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, Jésus? » Car il savait que c'était par envie, par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate le relâche plutôt Barabbas. Il criait, crucifiez-le, crucifiez-le. Verset 15, Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas, après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Qu'est-ce que ça prend pour que la croix fasse une différence dans ma vie? Ça prend plus qu'être étonné, il faut entrer, il faut expérimenter. Ça prend plus qu'être proche, en proximité, il faut demander pardon. Barabbas était proche. Barabbas, quel que soit son passé infâme, s'est retrouvé dans ce moment, on ne sait pas combien de temps, dans ce moment de proximité avec Jésus. Tu peux être proche du message chrétien. Tu peux avoir de la famille chrétienne. Tu peux avoir des parents chrétiens. Tu peux avoir des gens. Tu peux être proche parce que tu connais des chrétiens, parce que tu écoutes la musique, parce que tu écoutes la prédication. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas la déchéance, les dépendances, ce n'est pas son péché qui a rendu la croix inutile pour Barabbas. C'est simplement qu'il n'a pas demandé pardon. N'a pas reconnu son besoin du pardon de Dieu. Dans le même texte, on a Barabbas ici qui est un meurtrier accusé de meurtre qu'il avait commis pendant une sédition. Et dans la même scène de crucifixion, vous le connaissez, nous avons un malfaiteur qui, lui, a eu sa sentence de mort, a eu sa sentence, pas d'une peine à perpétuité, d'être condamné à mort, d'être crucifié. Et il est suspendu à la croix. Et encore, dans les premières heures où il est suspendu à côté de Christ, crucifié en train de mourir, asphyxié, il méprise, il maudit le Seigneur. Mais dans un moment d'honnêteté, c'est pas assez d'être proche. C'est pas suffisant d'être proche pour que la croix fasse une différence.
il faut reconnaître. Pardonne-moi. Aujourd'hui, on voit ce malfaiteur qui se tourne et il dit à Jésus, rappelle-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et Jésus qui voit son cœur lui dit, aujourd'hui. Et aujourd'hui, toi qui as été proche de l'Évangile peut-être dans ton enfance, proche de la musique chrétienne, de l'Église chrétienne, du peuple chrétien, proche du message, de la compassion, tu as été proche, la croix peut encore être un endroit dans ta vie qui ne fait aucune différence, à moins que tu viennes demander pardon. À moins qu'il ne soit pas Barabbas, proche, mais qu'il ne demande pas pardon. Ne crois jamais que quoi que ce soit de ta vie qui t'empêche de venir lui demander pardon et surtout de recevoir ce pardon parfait de Dieu. Comment la croix peut-elle faire une différence dans nos vies? Pilate nous rappelle que ça prend plus qu'être étonné, il faut entrer et expérimenter. Barabbas nous révèle que ça prend plus qu'être proche, il faut demander pardon. Le troisième protagoniste dans Marc chapitre 15 s'appelle Simon de Cyrène. Un court verset qui nous dit certaines affaires sur lui, certaines choses importantes sur lui. Verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui venait des champs, revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. On sait quelque chose sur Simon, on sait quelques éléments sur Simon de Cyrène. On sait qu'il était un immigrant du continent africain. Il n'était même pas supposé être là, il revenait des champs et on l'a pris parce que Jésus trébuche avec la croix et on l'a forcé à. Il est un spectateur qui a été forcé à. On sait son nom et on sait le nom de deux de ses fils. L'Évangile de Luc rapporte le même événement et dit même qu'il y avait des foules qui le suivaient d'une grande multitude, Simon, des gens du peuple qui se lamentaient et se frappaient la poitrine. Ça fait penser à tous les rituels, tous les pèlerinages religieux. Qu'est-ce que ça prend pour que la croix fasse une différence? Ça prend plus qu'être forcé. Il faut une foi authentique. Ça prend plus qu'être un spectateur. Il faut suivre le Seigneur véritablement. Il y a plein de gens à chaque année, depuis des années, si on passe aux 28 ans de Nouvelle Vie, il y a probablement des dizaines de milliers de personnes qui sont venues comme spectateurs à un concert de l'Église Nouvelle Vie ou qui ont été touchés il y a certainement des dizaines de milliers d'entre vous qui êtes spectateurs en ce moment en ligne. Mais il faut plus qu'être spectateur pour que la croix fasse une différence, il faut que le cœur s'ouvre. Il faut suivre le Seigneur. Et il faut plus qu'être forcé. Le texte nous dit que Simon il a été forcé. Et peut-être que tu t'es senti comme ça. Mes parents m'ont forcé à. Ma mère m'a forcé à aller à l'église. La famille, mon mari me force à. Mon épouse, j'étais comme une routine. J'étais obligé jusqu'à l'âge que je puisse m'en libérer. Il faut plus qu'être forcé pour être chrétien. Pour que la croix fasse une différence, il faut que tu viennes à lui avec ta foi personnelle, à toi. Pas celle de ta mère, ton père. C'est toi qui viens, qui dit, Seigneur, je reconnais mon besoin de toi. Il faut plus qu'être un spectateur. Simon, ce jour-là, pas seulement suivi quelques pas, quelques heures. Nous lisons dans Romains, chapitre 16 et le verset 13, nous apprenons que Simon a communiqué sa foi, que ça a été un point de départ pour lui. Il s'est mis à véritablement suivre le Seigneur, parce que dans Romains 16, 13, l'apôtre Paul dira « Saluez Rufus, le fils de Simon. Saluez Rufus, un homme choisi du Seigneur, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi devenue ma mère dans la foi, dit l'apôtre Paul. » La majorité des théologiens s'entendent pour dire ce Rufus est en fait le fils de Simon, que Simon avait communiqué à son épouse, à ses enfants, sa foi, qui sont venus pour eux-mêmes à la foi en Christ. Qu'est-ce que ça prend pour que la croix fasse une différence? Ça prend plus qu'être étonné. Il faut vraiment expérimenter. Et ça prend plus qu'être proche. Il faut demander pardon. Ça prend plus qu'être forcé. Il faut une foi qui est authentique, qui est personnelle. Ça prend plus qu'être spectateur. Il faut suivre le Seigneur et ça prend plus que de le regarder de loin. Il faut reconnaître notre besoin devant lui. Le verset 40, il y avait aussi des femmes qui le regardaient de loin, mais un centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Je vais vous inviter à prier avec moi aujourd'hui. Peut-être que toi, tu regardais de loin, tu suivais de loin, tu regardes tout ça de loin pour que la croix puisse faire une différence dans ta vie. Tu dois en venir à faire plus que regarder de loin. Il faut que tu
arrive à une place où tu reconnais. Ce centenier, cet homme dur, ce soldat éprouvé, cet homme dur qui avait vu des milliers de crucifixions, lorsque le voile s'est déchiré, lorsqu'il a vu l'amour de Dieu dans toute sa plénitude en Christ, il a reconnu. Assurément, cet homme est le Fils de Dieu, a reconnu son besoin de lui. Et nous, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que la croix fasse une différence dans nos vies. Nous devons être plus qu'étonnés par les belles choses que Dieu fait. Nous voulons entrer dans la résurrection. Seigneur, nous te demandons de nous aider à ne pas seulement être en proximité, être proche du message comme Barabbas, proche de Jésus, à l'Église, proche de chrétiens, proche de la louange, proche de la musique. Non, j'ai besoin de venir moi-même, personnellement, profondément, reconnaître mon besoin, demander pardon. Seigneur, il faut que ce soit plus qu'être un spectateur comme Simon. Je veux te suivre véritablement, recevoir ton amour dans ma vie, accepter ton amour dans ma vie, accepter ton salut que tu as payé le prix pour moi et maintenant m'offrir à toi et le communiquer à ma famille. Et Seigneur, je ne veux pas ça. Ça prend plus que de te regarder de loin. Aujourd'hui, je veux que la croix fasse une différence dans ma vie. Je reconnais que tu es véritablement le Fils de Dieu et je te reçois dans mon cœur et je m'offre à toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen et amen.